Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler d'accouchement physiologique. C'est lors de ma première grossesse, lorsque j'ai commencé à lire sur le sujet, que je me suis complètement fascinée par la magie des mécanismes que le corps de la femme est capable de mettre en œuvre pour mettre au monde son enfant. Et c'est un petit peu de cette magie que j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Pour une raison très simple, c'est que selon moi, quand les femmes comprennent, quand elles sont au courant des mécanismes qui régissent cet enfantement, eh bien ça participe du fait qu'elles se sentent capables, qu'elles se sentent parfaitement en capacité de donner naissance à leur enfant par elles-mêmes. Alors tout d'abord, je vais un petit peu préciser les termes qu'on peut employer quand on parle d'accouchement parce que j'imagine que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est que la physiologie et ne voient pas très bien exactement à quoi on fait référence quand on parle d'accouchement physiologique. Alors le terme physiologie, il m'arrive très souvent de le définir et d'en parler puisque je suis formatrice et monitrice de portage physiologique. Allez faire un tour sur ma vidéo sur ce sujet si cela vous intéresse. Concernant l'accouchement, on peut parler d'accouchement physiologique, d'accouchement naturel, d'accouchement non médicalisé, d'accouchement sans péridurale, ou après il y a des termes un petit peu plus médicaux comme accouchement eutocique, mais ça je vais pas vous en parler parce que j'ai pas envie de vous embrouiller. Alors, un accouchement sans péridurale, il y a de plus en plus de mamans qui laissent leurs témoignages sur internet ou sur YouTube concernant leur accouchement sans péridurale, et c'est tout simplement un accouchement où on n'a pas utilisé l'analgésie péridurale. Un accouchement non médicalisé, ce serait selon moi un accouchement pour lequel il n'y a pas d'intervention de type médical, à savoir de type soit médicamenteuse, soit par l'utilisation d'outils pour l'extraction du bébé par exemple, sans décollement des membranes ou sans rupture artificielle de la poche des os par exemple. Il y a aussi la perfusion, il y a aussi le monitoring constant, les touchés vaginaux, etc. Alors il est très délicat de définir la limite de ce qui est médicalisé ou pas. Vous voyez qu'aujourd'hui la plupart des femmes qui accouchent en France ont systématiquement un accouchement médicalisé. Alors, accouchement physiologique, accouchement naturel. J'ai un petit peu tendance, moi, à superposer les deux pour simplifier le discours et pour que ça soit plus accessible à tout le monde, mais il peut y avoir, selon moi, certaines nuances entre ces deux termes. Alors, un accouchement naturel serait, pour moi, un accouchement sans intervention de type médical. Est-ce que par exemple on peut continuer à parler d'accouchement naturel si on a un toucher vaginal toutes les heures? Et pour moi, le moins on intervient, le plus on se rapproche d'un accouchement naturel. Mais il est vrai qu'il est très difficile de marquer quelle est la limite entre ce qui est considéré comme naturel ou pas, tout comme définir ce qui fait partie de la physiologie ou pas. Alors, tout d'abord, c'est quoi la physiologie? Eh bien, c'est une science qui étudie le rôle, le fonctionnement, les mécanismes des organismes vivants quand ceux-ci fonctionnent normalement. Et je mets bien des guillemets parce que ce qui est aujourd'hui considéré comme normal n'est pas forcément physiologique. Quand je parle de normalement, je fais référence à des organismes qui fonctionnent sainement en fait, c'est-à-dire des organismes qui ne présentent pas de pathologie. La physiologie s'oppose donc très souvent à la pathologie. Donc, un accouchement physiologique, pour faire simple, c'est un accouchement qui se déroule de la façon qui a été prévue par notre organisme, par notre biologie. Je vais donc vous parler dans cette vidéo de certains, et je dis bien de certains parce que je pourrais en parler pendant très longtemps, mécanismes qu'on connaît aujourd'hui et qui régissent le processus d'accouchement. Je ne vais absolument pas vous parler de la mécanique, même si c'est très intéressant de voir et de comprendre comment le bébé se positionne et avance pour naître, mais je vais plutôt vous parler essentiellement d'hormones. Parce que comprendre quelles sont les hormones qui sont en jeu et quel est leur rôle permet vraiment de mieux comprendre quels sont les besoins de base, quels sont les besoins fondamentaux de la femme qui est en train de donner naissance. Ça permet d'entrevoir les facteurs qui vont favoriser cette physiologie ou qui au contraire vont plutôt la freiner. Bien. Beaucoup d'hormones interviennent dans le processus d'accouchement et on ne sait même pas aujourd'hui exactement comment elles interviennent sur ces mécanismes de naissance. Mais comme j'ai envie de faire court et simple, je vais juste vous parler de deux hormones, qui sont sans aucun doute les deux hormones les plus importantes à connaître quand on fait référence à la physiologie de l'accouchement. Alors, l'hormone la plus importante de l'accouchement, celle qui détient le premier rôle, la star, c'est l'ocytocine. Pourquoi c'est la star? Eh bien parce que c'est elle qui provoque et qui orchestre les contractions utérines. L'ocytocine n'est pas une hormone qu'on sécrète uniquement au moment de l'accouchement. Si vous en avez déjà entendu parler, on vous l'a sûrement présentée comme l'hormone de l'amour, l'hormone du bonheur, l'hormone du lien ou l'hormone de l'attachement. Rien que ça. Et oui, l'hormone maîtresse du processus d'accouchement est bien l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour. Si c'est pas un peu magique ça? Alors j'imagine bien que pour beaucoup d'entre vous, ça doit un petit peu tiquer.
Surtout pour celles qui considèrent l'accouchement comme une épreuve terrible, douloureuse, effrayante, voire dangereuse. Comment se peut-il qu'un événement de cette nature soit régi par l'hormone de l'amour et du bonheur? Eh bien si, je vous assure, et c'est justement pour ça que je trouve ça extrêmement intéressant de vous parler des hormones, parce que ça permet justement d'ouvrir vers une nouvelle conception de la naissance, vers une nouvelle vision de l'accouchement et même de tout le processus d'enfantement, où accoucher n'est plus ce moment terrifiant et affreusement douloureux, mais plutôt quelque chose qu'on va pouvoir vivre en étant parfaitement en osmose justement avec toutes ces hormones du bonheur, du lien, de l'attachement. Alors, l'ocytocine est une hormone que l'on sécrète quand on se sent bien, quand on rigole, quand on partage un repas agréable avec des amis, quand on fait l'amour, quand on embrasse quelqu'un, quand on le prend dans les bras, quand on a un orgasme. Et donc aussi quand on accouche, mais aussi quand on allait. Et de façon générale, elle entre en jeu dans tous nos comportements maternels. Mais la voie royale pour sécréter de l'ocytocine semble être le toucher, le contact, les massages, les caresses. Mais revenons à l'accouchement. Avant celui-ci, tout un tas de récepteurs à l'ocytocine vont se développer sur les parois de l'utérus, afin de provoquer les contractions nécessaires à la sortie du bébé. C'est très simple, sans ocytocine, pas contraction, sans contraction, pas de naissance. C'est d'ailleurs pour ça que dans les accouchements médicalisés, on injecte aux femmes dont on estime que le travail est en train de stagner ou n'est plus assez efficace, de l'ocytocine de synthèse afin de relancer des contractions utérines. Aujourd'hui, c'est à peu près 6 femmes sur 10 qui reçoivent pendant leur travail de l'ocytocine de synthèse. Bien, là où ça devient intéressant, c'est qu'en fait l'ocytocine a une hormone antagoniste, une hormone ennemie si on peut dire. Et cette hormone, c'est l'adrénaline. Alors l'adrénaline, je suis sûre que vous en avez déjà entendu parler, c'est une hormone qu'on va sécréter quand on a besoin d'être en alerte, quand on a besoin de fuir ou de se battre, quand on se sent menacé ou en danger. C'est donc une hormone qu'on va sécréter quand on est stressé et quand on ne se sent pas en sécurité. Et quand nous sécrétons de l'adrénaline, nous ne pouvons pas sécréter de l'ocytocine. Ce qui est complètement logique, on ne peut pas à la fois se sentir en danger et bien et heureux. Et on comprend donc aisément que pour une femme qui est en train d'accoucher, toute situation qui va la stresser, qui va la mettre en état d'alerte, qui va l'insécuriser, vont diminuer ses productions d'ocytocine et vont donc ralentir, voire stopper le travail. Et par opposition, toutes les situations où la femme se sent bien, se sent entourée, se sent soutenue, écoutée, et surtout les situations où elle se sent sécurisée, vont favoriser le travail, favoriser la physiologie de l'accouchement. Et donc ce qu'on ne veut surtout pas, c'est toutes les situations où la femme va se mettre à produire de l'adrénaline, donc toutes les situations qui vont la mettre en état d'alerte. Comme par exemple le froid, la lumière, la faim ou la soif, le fait d'être déplacée, d'être dans un endroit inconnu, d'être entourée de personnes qu'on ne connaît pas, d'être surprise ou d'être contrainte dans sa liberté de mouvement ou tout simplement de ne pas être respectée. Et vous comprenez donc pourquoi il est si courant et si logique que beaucoup de femmes qui arrivent à la maternité voient leur contraction ralentir ou voire s'arrêter complètement. Et ce mécanisme est un mécanisme de survie extrêmement bien pensé, si je puis dire. En effet, les mécanismes d'accouchement sont à peu près les mêmes pour tous les mammifères. Et si on imagine par exemple une femelle qui est en train d'accoucher, qui est en plein travail et qui sent venir un prédateur. Elle va sécréter de l'adrénaline puisqu'elle va se sentir en danger, ce qui va arrêter complètement son travail afin qu'elle puisse soit se battre, soit fuir. Et son travail pourra reprendre ensuite une fois qu'elle se sentira complètement sécurisée. Et bien la même chose arrive à nous, femmes humaines. Il est intéressant de savoir que quand on est dans la dernière phase de l'accouchement, la phase d'expulsion, une forte sécrétion d'adrénaline va au contraire provoquer une accélération subite de l'accouchement, de la naissance du bébé, afin que la mère puisse réagir, puisqu'à ce moment-là, on ne peut plus revenir en arrière. Les hormones nous racontent donc que la femme a besoin, pour accoucher, d'être dans une bulle chaleureuse, de sécurité. Chaleureuse par les paroles, par le soutien, par l'amour, par le respect, par les caresses, la tendresse, mais aussi chaleureuse par la température. Il est très intéressant aussi de comprendre que la production hormonale est régie par une partie de notre cerveau que nous avons en commun avec tous les mammifères. Pour faire très simple, qui est régie par l'instinct de façon assez inconsciente. Cette partie de notre cerveau est, chez les humains, facilement inhibée par la partie la plus récente de notre cerveau qui est le néocortex. Le néocortex, c'est la partie de notre cerveau qui s'occupe de gérer les fonctions cognitives supérieures, comme par exemple
le langage, la visualisation dans l'espace, la conscience ou les mouvements volontaires. Et donc si la femme qui accouche est perpétuellement stimulée, si on lui demande de réfléchir, si on lui pose plein de questions, eh bien on va activer cette zone néocorticale qui va inhiber la partie de notre cerveau plus ancienne, plus primitive, plus instinctive, qui est celle qui régit les processus physiologiques comme l'accouchement. La femme en travail a donc besoin, pour faciliter la naissance de son enfant, de basculer sur l'instinct, de ne pas réfléchir, de ne pas trop parler. Et il y a justement d'autres hormones qu'on produit pendant l'accouchement qui permettent de passer dans cet état un peu second, dans cet état plus instinctif, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, c'était une ébauche de ce qu'on peut dire sur les principaux mécanismes qui régissent l'accouchement physiologique. En général, je fais des ateliers de 2 heures sur ce sujet, donc vous voyez qu'il y a beaucoup plus de choses à raconter. Si cela vous intéresse, sachez que je fais des ateliers en présentiel à Bordeaux ou ailleurs si on me le demande, mais que je fais aussi ces ateliers en ligne. Je vous invite donc à aller faire un tour sur mon site internet si cela vous intéresse. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, et prenez soin de vous. À la prochaine fois.